à vous présenter ce digne et spectaculaire panel qui nous accompagne aujourd'hui. Nous allons commencer par l'homme dit de Dieu, pasteur. Une petite prière, prophète Zambobo, une petite prière pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui font déjà la veille d'âme pour la victoire et la qualification des Lions indomptables face à l'Angola. Seigneur Jésus, que je lève ma main comme Moïse avait soulevé son bâton pour fendre la mer. Et quand ma main descend, vous recevez la victoire des Lions indomptables au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vois spirituellement comment les Lions vont se qualifier lundi au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce, recevez cet amour, recevez cette victoire au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci. Ça va arrêter jusqu'à ce niveau. Merci beaucoup. Alors, pasteur, cette semaine, on a constaté du côté de Douala, un homme a été interpellé en train de voler en plein supermarché. En plein supermarché. Et il était avec son petit garçon de 8 ans. Et on l'a interpellé. Et le garçon demande, papa a fait quoi? On dit, papa a volé. Il a volé les sardines qu'il a mis dans son pantalon. Il avait un pantalon Kabila, les poches comme ça. Il a mis les sardines à l'intérieur. L'enfant était frustré au point où le gendarme est venu. Il a dit non, vous ne devez pas laisser l'enfant devant le spectacle. Alors, comment un parent peut aller voler accompagné de son enfant dans un supermarché là où il y a les caméras de surveillance? Est-ce que ce n'est pas les gens qui partent à l'église, à qui les pasteurs disent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi, ils sont protégés par le Seigneur que vous servez? Merci beaucoup, Marabout. Je tenais à vous rappeler, grand marabout. Voilà. L'esprit du vol vient des marabouts. Ça ne vient jamais des églises. S'il y a des voleurs ici dehors, c'est à cause des marabouts et des charlatans comme ce marabout. Quand vous êtes à l'église, vous avez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne vole pas. Et je tiens à rappeler à tout le monde que si vous avez un enfant qui vole à la maison, contactez-moi. Venez seulement avec une enveloppe qui pèse, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Je vais prier pour que cet enfant arrête le vol. Merci. Merci beaucoup, on a compris, mais ne me provoquez plus la dernière fois. En face de vous, nous avons un diplomate ivoirien qui nous fait l'honneur d'être là sur le plateau. Il s'appelle Pinto. Son Excellence, soyez les bienvenus au Cameroun sur le plateau de Comédie Presse. C'est moi qui vous remercie. Ça chauffe, ça bouillonne et ça danse beaucoup. Du côté de l'Algérie, il faut le dire, le fils de Zinedine Zidane a décidé plutôt de jouer avec l'Algérie, le pays de son grand-père, c'est ce qu'il a dit. Il est le gardien titulaire et il va aller en Coupe du Monde. Il faut le dire, l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde, comme la Tunisie, le Maroc. Tout ça. Alors, pour vous, le fils de Zinedine Zidane a-t-il fait un bon choix sur le plan diplomatique ou bien c'est ce qu'on appelle la nouvelle femelle? C'est juste parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir de place en équipe de France. Il savait qu'il a, comme on dit chez les Bantous, il a lu dans la veuve d'œuf. Il savait qu'il ne pourrait jamais jouer pour l'équipe de France. Sûrement, ou pour l'équipe d'Espagne, il ne pourrait jamais jouer. Ce n'est qu'en Algérie qu'il pouvait avoir place. Donc il a fait le bon choix. Il est revenu aux sources. Oui. Merci. En face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Petit marabout, ni panéliste, voilà. On va parler de l'actualité vibrante même de l'heure. Actuellement, on a constaté qu'à travers l'Afrique, les Chinois gagnent tous les marchés. Et ces marchés, vous venez livrer en gros, vous livrez également en détail. Et lorsque nos opérateurs économiques passent les commandes du côté de la Chine, vous voyez qu'on a passé la commande de 10 conteneurs des écouteurs. Vous bloquez la marchandise là-bas chez vous. Vous demandez à vos frères de passer la commande de 1000 conteneurs et vous les envoyez vite. On dédouane et vous commencez à vendre. Quand les conteneurs de nos opérateurs économiques arrivent, on constate qu'il y a déjà les mêmes écouteurs partout sur le marché. On vend tout. Pourquoi vous faites ça? Gagnant. Déjà, très petit marabout. Grand marabout, vous voyez d'abord, la Chine est égale au Cameroun. Parce que quand vous regardez le drapeau de la Chine, il y a le rouge et le jaune. Et au Cameroun, il y a aussi le vert ou jaune.
Nous sommes tous des jumeaux. Et ce que vous dites est archi faux. On ne gagne même pas beaucoup de marchés. On gagne juste 2%. C'est sauf si vous augmentez encore les marchés, surtout à moi. Gagnant-gagnant. Vous nous donnez peut-être 40 000 conteneurs, on vous donne 60 000 cadeaux avec les kits. On va même bientôt faire les taxis, les motos taxis. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons notre révolutionnaire. Il est là aujourd'hui, après son bref séjour du côté, on voit là, de l'Inde. Qu'est-ce qu'il partait faire à l'Inde alors qu'il y a tous les marabouts ici, on ne sait pas. Le révolutionnaire Hareko Binsoa est bienvenu une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Je demande cette information qui vient... Bon? Oui. Vous n'étiez pas oui, ta piscine est souillée et arrête de dire des choses comme si tu lisais des choses que tu ne voyais pas. Les petits marabouts que vous êtes partis consulter en Inde, moi je vois dans les courriers ici, je n'ai pas vu quoi. Mogantar, est-ce que tu peux me laisser dire bonjour aux téléspectateurs? Aujourd'hui, c'est la journée internationale du battement de cœur. Oui, parce qu'elle a été dévoilée en 1756 et elle a été promulguée en 1760. Oui. Et d'où l'étonnement. C'est là où survient le bouleversement, parce que quand l'homme s'étonna. Ok. Quelqu'un s'il lui était arrivé. C'est là où le monde s'était gâté. Quand l'homme s'étonna, ouais. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, c'est le battement. Donc, c'est une journée qu'on célèbre comme ça. Et on sait qu'en ce moment-ci, c'est pas ça. Merci. Mais ça va aller. Et bonjour déjà à toute ma communauté de Mbalmayo. Je salue aussi toutes nos autorités partout au Cameroun. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons notre 5e et dernier invité. Lui, il sort tout droit du côté de l'île Maurice, où il a causé avec Maurice, parce qu'il parlait notamment de ses ouvrages. Il est spécialiste de l'Institut de Yorobin. Il est diplômé également de l'Université de démagogie internationale et internationale. Je suis maître de conférence aussi. Voilà, il est maître de conférence. Oui. Bienvenue, spécialiste. Merci, le président du syndicat des marabouts et des charlatans. Non, il n'y a pas de charlatans sur ça. Nous, tous les gens qui font comme vous, on les mélange dans le même paquet. Merci. Alors, oui, ça chauffe, ça bouillonne, ça évolue, ça rétrécit du côté de la France. Depuis quelques heures, le Premier ministre, le corps nu, qui a démissionné après 15 heures, il y a une semaine, a été reconduit par le président Emmanuel Macron, si mes courriers sont clairs. Pour vous, est-ce que le corps nu qui a été reconduit va faire quelque chose? Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, je vais intervenir en tant que spécialiste de la France. Vous savez, comme la France peine à avoir le gouvernement et le budget, le président Macron a dit à Le Cornu, non, tu ne peux pas fuir comme ça sans nous donner le gouvernement et le budget. Et c'est pour ça qu'on a refusé sa démission. On l'a ramené parce qu'il doit à la France le budget et le gouvernement. C'est-à-dire, le budget de la France n'a plus le budget. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Apparemment, ça les a bourrissés. Depuis qu'on nationalise les entreprises, il n'y a plus le budget. C'est là que le cornu veut partir. Si le cornu va s'en sortir, parce qu'il faut dire que, d'après ma lecture politique, le Parti socialiste de Marine Le Pen a été clair. On ne veut pas voir le cornu. Non. Que le président Macron démissionne. Quelles sont ces expressions même de l'opposition? C'est là que nous, au niveau de l'Institut international de démagogie populaire, on a analysé tout ça, on a trouvé que ce sont des rivalités internes dues à l'influence macroéconomique à l'extérieur à la France. Merci. Et c'est ça qui génère des tensions à l'intérieur de la France. C'est-à-dire la France a les tremblements comme Aïcha tremblé. Merci. Sans transition, nous allons prendre directement la première thématique avec le révolutionnaire qui est avec nous sur ce plateau. Le révolutionnaire, la Coupe du Monde, c'est un suspense comme ce qu'on a vu en 2006. Le Cameroun a fait match nul, la Côte d'Ivoire s'est gagnée. Est-ce que c'est ça qui peut se reproduire du côté d'un Fandena lundi? Nous, on est toujours là, c'est-à-dire, c'est comme l'homme de Dieu prenait la parole tout à l'heure avec Cana, je prie Dieu, je prie Dieu. Pourquoi vous êtes toujours en train de tenter Dieu? Pourtant, Dieu vous a tout donné.
On arrive toujours à qui. Voilà. Il faut sortir même, il faut maintenant aller dire, on va aller contacter tel marabout. Est-ce que nous sommes encore à ce moment? Il faut rester, il faut même plus vivre. Notre sort ne dépend même plus de nous. Ça dépend maintenant à ces hommes qui se disent que oh, je suis puissant, si on me donne l'argent, je vais aller prier pour les lieux et autres, tout ça. Tu vas prier sur un joueur qui n'arrive pas à démarrer, à courir, papa. Vas-y, on dit honnête, on vous demande pas grand chose, on dit faites le nul, on vous tape, on s'en va vous tabasser là-bas. Et quand tu regardes même ceux-là, le Cap-Vert devrait être qualifié même au précédent match. Il devait déjà se qualifier. Mais maintenant, la question est de savoir que est-ce que les Lions, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Une fois, il faut nous laisser ça. Il faut nous laisser ça. C'est la fatigue. C'est-à-dire, les moments manquent. Ce qui nous reste, on nous prend ça. Merci. Maintenant, pourquoi on se lève comme ça pour dire que je vais aller consulter les rester à la maison. Merci beaucoup. Monsieur le diplomate, pour vous, comment est-ce que vous concevez la réaction de certains supporters qui estiment que le président de la FECAFOOT et la FECAFOOT sont à l'origine de ce que le coach vit actuellement à l'équipe nationale? À savoir, son assistant n'est jamais assis à côté de lui. Est-ce qu'on peut nommer, le président de la République peut nommer un ministre? Le ministre vient avec son SP. Le président de la République lui demande de ne pas faire asseoir ce SP dans ses bureaux. D'abord, il y a beaucoup de palabres. Quand vous regardez, c'est comme si un monsieur qui dit que je ne veux plus cette femme, mais il rationne de la narration. Vous ne pouvez pas dire que je ne veux plus cette femme, mais vous rationnez. D'abord, il y a plusieurs erreurs venant de votre fédération. Vous ne pouvez pas comprendre que qui peut travailler sans son assistant? Quel chef d'État peut travailler sans ses conseillers? On dit que le conseiller doit travailler dans les gradins. Il finit de travailler avec les joueurs, il passe s'asseoir dans les gradins là-bas. Donc, il disait même qu'il a les yeux comme le hibou. On dit hibou, là, regardez son ventre. C'est juste, vous voyez que les cala que les supporters envoient, ça va aussi caler les joueurs sur le terrain. Et lorsqu'on regarde le nombre de types de joueurs que l'équipe nationale du Cameroun a, c'est d'abord une honte. Il faut assainir. Vous avez tellement de grands joueurs. Il faut assainir. Même en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore qualifié. Ça va se jouer à la dernière minute. Non, on n'a pas de palabre avec ça. Voilà. Nous, on n'est pas là pour dire. Comment lui fait pour venir parler même nos choses ici jusqu'à. Il faut lui demander. Nous, on n'est pas là. On n'est pas là pour prier, pour dire que si l'autre, si. Parce qu'au Cameroun, c'est le seul pays où je pense qu'ils sont les gens. Oui, si vous faites Manu, vous êtes éliminé. C'est ce qui nous dit. Vous êtes éliminé. S'il vous plaît. Ils maîtrisent nos histoires plus que sa propre histoire. N'est pas mal. Je vous dis bien que votre fédération, ce que vous devez faire, laissez, lorsqu'on nomme quelqu'un, une nomination même à la présidence, on dit que l'intéressé a le droit à tous les avantages. Mais normalement, vous avez un entraîneur qui ne bénéficie pas de ces avantages. Voilà. On va revenir vers vous. Madame Kana, je vais rebondir sur lui là. En 2 secondes, 2 secondes, pas plus. 1 seconde. Tu n'es pas venu ici là pour moi. Regarde-moi, tu n'es pas venu ici là pour moi. Il m'étouffe. Oui. Je dois t'étrangler. Pas de mots. Non, monsieur le diplomate, vous êtes censé faire la diplomatie. Mais les mots qui sortent de vos bouches sont un peu. Qu'est-ce qu'il vous rebondit sur quoi? Non, permettez qu'il rebondisse, on revient vers vous, allez-y. Je rebondis juste sur la question de l'assistant qui fait ci, qui fait quoi. Oui, l'assistant. Quand ça ne marche pas, on s'agresse à qui? On s'agresse à celui qui vous a nommé. Atikaria, il y a le courcourt dans ta tête. Merci beaucoup. Moi je pense que c'est mieux qu'on bagarre. Non, c'est mieux qu'on bagarre. On va revenir vers vous, spécialiste. Non, il n'y a pas de bagarre. Non, c'est mieux qu'on bagarre. Non, il n'y a pas de bagarre ici. Spécialiste? Oui, si vous constatez, si vous constatez ma tension est montée, parce que les deux, pourquoi vous invitez des incultes pendant que nous on est là? Non, pas de gros mots. Répondez à la question de manière directe. Oui. Pour vous, oui. Est-ce que avant même qu'on ne soit éliminé ou bien qualifié pour la Coupe du Monde, les gens estiment déjà que c'est la FECAFOOT qui va porter le chapeau parce qu'ils ont mis les bâtons dans les roues au coach qui n'a jamais bénéficié des avantages de son assistant à côté de lui et ça peut jouer.
Oui, avant de revenir à la question de la FECAFOOT, en tant que spécialiste du football camerounais, je ne vais pas laisser ce qu'on a dit passer. Oui, parce que quand même, j'ai écrit plus de 500 000 ouvrages sur le football camerounais. 500 000 ouvrages rien que pour le football camerounais. Rien que pour le football camerounais. Donc, je vais rebondir d'abord sur ce que le type, quand il est en anglais, le révolutionnaire sa tête a disjoncté. Voilà, s'il vous plaît. Le fait que les pays africains partent en Coupe du Monde, leur parcours ne dure même pas. C'est comme si un parcours, c'est comme si leur parcours ressemblait à des statuts. Ce n'est pas le parcours en Coupe du Monde qui nous intéresse. Non. 7 milliards qu'on donne. Même si on ne connaît pas là où ça va partir après, mais que ça ancre d'abord chez nous. C'est ça qui nous préoccupe. Non, moi c'est l'aspect sportif qui m'intéresse. Comme leur parcours ne dure pas souvent à la Coupe du Monde, alors les Lions ont trouvé mieux de prolonger les éliminatoires. C'est-à-dire en prolongeant les éliminatoires, ça permettra qu'on joue les barrages, on joue plus de matchs que d'autres, et ça permet même de jouer les barrages avec un barragiste d'un autre continent. C'est l'avant-goût de Coupe du Monde que les autres vont rater. Et quand ils vont se qualifier, ça va allonger leur parcours. Même s'ils sortent au premier tour comme d'habitude, ils auront livré plus de matchs que d'autres. Ça, c'est la réponse que j'apporte à ce monsieur qui n'est pas cultivé, Rico. Et maintenant, je vais intervenir par rapport à celui qui est à ma gauche, et par rapport à votre question. Sur, non, je disais que quand on joue à la dernière minute, là, avec la calculatrice à main, ça permet aux calculatrices de se vendre. Oui, ça aussi, ça. C'est vrai aussi. Hein. C'est-à-dire que tous les Camerounais marchent avec la calculatrice maintenant. C'est-à-dire que si on tape l'Angola et que le Cap-Vert n'arrive même plus à respirer le jour-là, que les Swatini portent les Poitinini, comme ils s'appellent Swatini, et que nous, on fait comme ça, allez, voilà, on se qualifie. Maintenant, je reviens sur la question liée à la FECAFOOT et les coachs. Vous avez dit qu'on va leur faire porter la casquette. Pourquoi on a laissé la FECAFOOT? Beaucoup de gens estiment qu'ils sont venus dans la piscine miraculeuse. Je vais le vérifier devant vous. Vous savez que je suis allergique aux coris. Vous allez vivre ici avec ces coris. Ils sont venus dire Grand Marabout. Pourquoi est-ce que le président de la FECAFOOT n'a pas laissé le coach se heurter seul? Pourquoi il a mis les bâtons dans les roues du coach pour que le coach peut aujourd'hui justifier que regarde les conditions dans lesquelles je travaille? Non, le président de la fédération a félicité. Il est là pour la grandeur du football. Pour la grandeur du football, il faut un coach qui reste dans les tribunes pour coacher les supporters. C'est-à-dire les supporters camerounais, ils se permettent de coacher l'équipe. Oui, avant, il se faisait ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Tu entends que tel défenseur ne devait plus jouer, tel attaquant est vieux. Donc maintenant, l'assistant du coach, c'est la raison pour laquelle il doit rester dans les gradins pour coacher les supporters. La fédération a trouvé que mieux il reste pour coacher les supporters. Sinon, les supporters risquent de coacher avec le coach. Alors, ça fait que la grandeur s'étend de stade vers les tribunes, tout ça. Et maintenant, ça permet pour aussi... chuter. Oui, pour chuter, autrement dit... Mensonge quand je parle... Vous voyez que les gens sont allergiques à la science. Non, il faut chuter, spécialiste. Oui, je vais chuter. Donc, c'est pour dire que tout le monde fait à son niveau et ça fait que tout le monde est impliqué. Oui. Merci. Pasteur. Prophète Zambobo. Alors, pourquoi vous n'avez pas... C'est prophète ou c'est profite? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce qui se passe à l'équipe nationale? Vous pouvez nous confirmer si on va gagner, on va se qualifier lundi ou pas? Ou bien, vous attendez que moi, le marabout, je dise la vérité aux gens pour que vous vous accaparez de ma vérité? Spirituellement parlant, quand je regarde ceux de Lions et de Otap, je vois il y a un esprit embrouti boyant qui veut les embrouti bouiller. Heureusement que je suis un homme de Dieu pour les recrocheter. Alors les gens osent. Le verbe là existe dans le dictionnaire. C'est spirituel. Vous lisez les dictionnaires, nous on lit la Bible. Allez lire la Bible. Je veux quitter le plateau. Allez lire la Bible. Allez les Jean 11, verset 39, qui nous parle de Lazare qui était décédé. Et Jésus-Christ est arrivé, il a demandé à Marthe qui était la sœur de Lazare. Enlève cette pièce sur la tombe de Lazare. Elle a dit non, ça fait 4 jours qu'il est décédé. Et il sent déjà. Et Dieu a dit, femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Revenons au foot. Revenons au foot. Ce n'est pas le truc spirituel, ce n'est pas le truc physique. Allons-y. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple camerounais représente Marthe.
et les lions indomptables représentent Lazare. Ce n'est pas parce que les lions indomptables sont en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort que vous croyez qu'ils sont là finis. Non! Le bâton et la ouïe du Seigneur non. Est-ce qu'ils vont se qualifier? C'est pour dire que comme l'océan est en train de les recrocheter, c'est que l'océan est en train de redonner vie aux lions indomptables. Vous allez voir lundi la qualification des lions indomptables. Et l'océan est en train de vous dire, c'est parce que les gens n'utilisent plus ceci. C'est quoi? Vous n'utilisez plus ceci. À l'époque, ici. C'est parce que, vous voyez, à l'époque, les gens duraient sur terre longtemps parce qu'ils utilisaient ceci. Mais maintenant, quand vous invitez les gens comme ça, le mensonge, ils n'utilisent plus ça. Donc, venez avec une enveloppe pour que je puisse prier pour les lions indomptables. Parce qu'il y a des mauvais esprits. Il fallait commencer par là depuis. Écoutez, il y a des mauvais esprits qui veulent attaquer les lions indomptables lundi. Mais je dois bloquer ça spirituellement. Monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes expatrié, vous êtes au Cameroun depuis des années. Est-ce que ce n'est pas... Vous êtes diplomate? Oui, les diplomates... Et docteur aussi, voilà, docteur, professeur en même temps. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, d'aucuns disent qu'il y a une malédiction au Cameroun, qu'il faut que moi, le président du syndicat des marabouts du monde entier, puisse débloquer, à savoir, le Cameroun a toujours été, chaque 20 ans, on ne part pas à la Coupe du Monde. En 86, nous ne sommes pas partis. En 2006, nous ne sommes pas partis. Et maintenant, 2026, on risque de ne pas partir. Et moi, j'ai vu ça dans le courrier, j'ai demandé au président de l'Africa Foot de venir avec les escargots albinos, avec 33 centilitres des urines du pangolin, pour que j'enlève cette malédiction. Jusqu'ici, je n'ai rien reçu et je n'ai vu personne. Est-ce qu'on ne va pas tout droit vers cette malédiction qui a toujours frappé le Cameroun chaque 20 ans? Petit marabout, vraiment, je après crois la que... question, tu vas fuir le plateau parce que c'est ce qu'elle veut te faire. N'est-ce pas, vous allez venir dans mon ambassade. C'est moi qui donnais les visas, non? Voilà, petit marabout, vous voyez, quand vous m'invitez dans ce plateau, invitez des vrais gens qui disent des vérités, parce que tout ça est mensongère. Et ça, c'est une créamotologie que les gars font là, vraiment. J'ai la licence en doctorat ici, je crois. Ce n'est pas ça la question. Non, je vais revenir sur ce plateau. Oui. Voilà, Cameroun. À l'époque, il y avait ces malédictions parce que je n'étais jamais sélectionné à l'équipe nationale. Vous savez, nous, on fait tout en Chine. Vous comprenez? Je faisais Ben Sekin. Je faisais les bourrettes, bientôt le taxi. Et vous voyez, je suis en vert ou jaune parce que j'étais en stage. La très bonne nouvelle, j'étais avec les Lions hier. Et je risque de jouer avant 100. Ne soyez pas surpris que je prenne le capitaine. Vous allez jouer où? Et j'ai 17 ans. Pardon, j'ai 15 ans. Il faut les jeunes comme nous au quartier. Pas les trucs que vous prenez, il faut prendre les gens au quartier comme nous. Et on va se qualifier lundi grâce à moi, si je joue. Et si on me donne sur les 7 milliards, là, seulement 5 milliards, vraiment, je vous emmène la Coupe du Monde là même avec la force. Si on me donne les 5 milliards dans les 7 milliards, je vous assure, à votre droit. Merci. Tu es des révolutionnaires. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, permettez aux révolutionnaires de prendre la parole. Ne me parle pas mal. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Il faut l'assistant. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, permettez à votre copanélistes de répondre et vous allez retoquer après. Mais qui ne doit pas me regarder les yeux dans les yeux? Il doit regarder où? Qui regarde la caméra? Non, il va vous regarder dans les yeux. Non, allons-y doucement. Monsieur le révolutionnaire, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Non, répondez à la question. Oui, allons-y. Est-ce que ce n'est pas une malédiction qui date, qui s'est abattue sur le Cameroun depuis plus de 40 ans aujourd'hui? On vous dit qu'en 86, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. En 2006, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et en 2026, donc chaque 20 ans, on ne va pas se qualifier. Vous doutez du marabout ou bien vous voulez d'abord voir avant de croire? Ce que j'ai envie de dire, c'est que personne n'aime ce pays. Même sur ce plateau, personne n'aime ce plateau. À part moi, le marabout. Et vous n'êtes que là pour le business. À part moi, le marabout, je suis d'accord avec vous. Vous n'êtes que là pour vos business. Chinois, il ne va pas sur chinois. Le pasteur, il ne va pour vendre ses parfums. Celui-là, il est là pour vendre les calculatrices. Et pour ajouter la longévité sur les voyages, c'est de gombo en gombo. Lui là, un Ivoirien qui ne voit rien. Vous revenez, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur chinois. Non, comme ça. Notre
on va partir à la régie. On va revenir juste derrière le temps pour le marabout de Kamel les Esprits. Tu peux me faire quoi? Shalom. Je viens aujourd'hui vous dire et vous rassurer, tous ces couples-là qui ont eu à marcher sans solution, que dans les établissements tapis rouges, il y a la solution. Lorsque je parle qu'il y a la solution, pourquoi? Parce que tous les patients qui arrivent dans les établissements tapis rouges, avant toute prescription, il y a un bilan fertilité approfondi qui est demandé dans les établissements tapis rouges. Premier examen chez la femme, on demande une échographie pelvienne endovaginale. Avec l'échographie pelvienne endovaginale, on regarde si vous avez le myome antérieur, on regarde si la femme a la polype, on regarde si la femme a les kystes organiques, les kystes hémorragiques, on regarde si elle a un hydrosapès, la sapendie, ça c'est l'eau dans les trompes. On fait le AMH, avec le AMH pour voir les ovocytes, est-ce que les œufs arrivent à la maturité? On fait FHAS, on fait astrédiol, on fait LH, on fait roubiol, on fait les deux chlamydia, IgG, on fait la prolatine, parce que lorsque une femme est hyperprolatinémie, c'est un problème de l'infertilité très sérieux. En faisant tous ces examens dans les établissements tapis rouges, je vous rassure qu'on vous donne les résultats qu'il faut. Chez les hommes, on fait l'échographie testiculaire. Avec l'échographie testiculaire, on regarde si l'homme a le varicocèle de grade 1, grade 2, grade 3. On regarde si l'homme a le hypotrophie bilatérale. On regarde si l'homme a le hydrocèle. On regarde si l'homme a une épididymie. Avec le spermogramme, on regarde le taux de son spermatose. Est-ce que c'est normal? On regarde la quantité de sperme, est-ce que c'est normal? On regarde la progression, on regarde la rapidité. Même les femmes ménopausées, 53 ans, 55 ans, avec le thé médical miracle, c'est possible. Bon, voici avec mon époux, nous sommes venus ici à Tapis Rouge, on a suivi le traitement. Après le résultat, nous sommes heureux dans notre foyer. Mais le produit qui m'a attiré le plus, c'est Manpower. Avec Manpower, quand j'ai consommé cela, j'ai ressenti la différence dans mon organisme sexuel. En faisant tous ces examens, on vous rassure les résultats à 95%. Merci beaucoup. Merci de recadrer vraiment. Dans un théâtre Carona, je dis toujours que ta piscine est souillée parce que avant d'inviter des personnes, est-ce que la moralité est une bonne moralité? Donc je dis, nous aimons les chiffres, on veut toujours se cacher derrière des choses qu'on veut dire 2006, 2026, est-ce que ça a fait ceci? L'histoire ne se répétera pas parce que vous voulez toujours aller accuser quelque chose pour vous accrocher, pour dire c'est le sort, c'est pas le sort, c'est de notre faute. Et il faut fouetter les gens. Quand je ne peux pas payer mon transport, je pars de Mbalmao pour venir m'asseoir ici, là, pour venir écouter les gens parler pour leur pensée. Et vous fouettez qui? Un diplomate? Les footballeurs eux-mêmes là. Les footballeurs. Les gens sont là, ils ne jouent pas avec le cœur. Ils n'ont même pas d'amour. Parce qu'on va aller dire que le coach, l'assistant... Le président de la FECAFOOT n'avait pas raison en disant que personne n'a sa place assurée. Mais, parce que si le président de la FECAFOOT prenait les choses en main, par exemple, qu'il est le président de la FECAFOOT coach, il nous convoque les joueurs qui peuvent mouiller le maillot, est-ce que ça n'en devait pas donner? Moi, je dis ceci, c'est que chez nous, ici, on n'aime pas la vérité. Nous voulons le changement, mais on cache la vérité. Ça. Vous n'aimez pas la vérité chez vous ici. Surtout en Balmayo, vous êtes... La vérité avec vous, c'est qui? Pas surtout en Balmayo, pas en Balmayo. Quand Balmayo, dis-moi, moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, prêt. Je suis prêt dans ce que je dis. Oh, pourquoi? Je vais intervenir, s'il vous plaît. Tu cherches quoi? C'est de la provocation et tu paieras le prix fort. Ça? T'attaques un marabout. Balmayo, c'est là où quand tu veux lever la tête, on vient, on coupe. Pour chuter. Donc, mettre canage, pour finir, c'est le Camerounais n'aime pas la vérité. Oui. Lorsqu'on veut appliquer la sérénité, la discipline, tu trouves que d'autres personnes viennent même te combattre. Lui parle de son business de poids. L'autre vient parler de gagnant-gagnant. Cherchez un livre, rien de tout. Il ne faut pas que le président de la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, le coach, puisqu'il a une formation d'entraîneur, afin que lui-même il puisse nous régresser l'équipe. Puisque les joueurs, là, les lions, là, ne mouillent pas le maillot. Non, est-ce que... À part en gros, qu'on a vu, on a en gros, il y a un bémo, il y a un président, un gale. Écoute. Le président de la FECAFOOT a alloué des assistants
au coach. Les assistants là sont dans... Ah, les assistants du président de l'Africafoot, oui. Non, on va chercher là où ça ne marche pas. Lorsqu'il y a défaite, on dit il est alors, trop fort. quand on voit les assistants là sur le banc de touche, est-ce qu'ils causent même avec le coach? Parce qu'ils ont comme ils ont les mains comme ça ici. Est-ce qu'ils causent, à part le gardien Église Carlo Kamini qui se lève parfois pour dire que non, André, envoie comme ça, fais comme ça. Les autres sont là comme si on les a seulement payés pour venir s'asseoir. Parce que le chef de famille ne veut pas collaborer. Le chef de famille, c'est qui? C'est le coach. Le coach dit que son assistant est dans les gradins. Quand il est dans les gradins, il ne collabore pas. Mais finalement, on a signé avec qui? Avec l'assistant ou bien le coach. Lorsque on va vous donner la parole tout à l'heure, spécialiste. Vous allez pourquoi il est excité comme ça? Je n'ai jamais vu ça. Non, pas de provocation. Il ne vous a pas provoqué le révolutionnaire. Allez-y doucement. Il a mis un chapeau, on croit qu'il est responsable et pourtant il y a une bourouque. Non, allez-y. Oh non, merci. Enfin, il n'a pas répondu à votre question sur le chiffre 6. Répondez. Parce qu'il n'est pas cultivé. Oui. Je vois que vous lisez. Je lis. Vous lisez, je m'en suis rendu compte. Oui. En fait, mon livre que j'ai publié en 98 sur le Cameroun avait le chiffre 6. On va te rafler. C'est-à-dire footballistiquement parlant. Oui. Vous savez, le Cameroun est habitué aux 9 majuscules. Oui. Il y a eu au moins 2 9 majuscules. Roger Mila, Samuel Eto'o. Oui. Alors, ce pays, quand il voit le 6 même, il veut transformer ça en 9. En 9. Et du coup, quand c'est une compétition, quand ça se termine par le 6, 1986, même à la CAN 96 en Afrique du Sud, le Cameroun est sorti au premier tour. Dans les années qui se même passées, avec le qui est revenu de haricots, où il a mangé quel haricot des Indiens, mais on ne sait pas. Oui. Vous avez parlé de... Oh, regarde, ma tension est montée. Non, le temps de... Ma voyance s'est baissée là, il temps là. Voilà. Calmez-vous, vous aurez la parole. Redistribuez la parole le temps que les esprits reviennent. Le temps que vos esprits reviennent, oui. On va donner la parole à l'homme dit de Dieu, le prophète Zambobo. Prophète, oui. Il y a même encore un autre problème qui se bat, qui s'évoque dans l'équipe nationale. Les gens estiment que André Onana ne devrait pas porter le brassard. Je me suis retrouvé. D'autres, vous allez vous retrouver, je vais vous retrouver aussi. D'autres disent que André Onana prend le brassard comme son père, le capitaine, le président de l'Africafoot aussi, avait pris chez Rigobert son Oha. Est-ce que tout ça là, ne contribue pas à perturber l'esprit, le large spirit des Lions indomptables? Dans le règne de l'esprit, je vous ai dit cela, qu'il y a un esprit embrouti qui boyant au sein des Lions indomptables. Vous n'avez pas compris. Qui va les embroutis qui bouillent? Pardon? C'est la première fois que j'entends parler de cet esprit. C'est les paroles bibliques. Vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez où c'est les Toltecs, où c'est quoi. Ça, c'est le mensonge. Je suis sidéré quand je vois un vieillard comme ça qui vient mentir sur le plateau. S'il vous plaît. Donc, j'étais de disance que... Laissez-moi chuter. J'étais de disance que... Oui. C'est pas la drogue. J'étais de disance que vraiment, il y a un esprit embrouti qui boyant. Oui. Comme moi, on doit m'appeler moi en tant que prophète de la nation. Je m'avais recruté cet esprit. Tout le monde qui est déjà dans le stade de Lions indomptables, ça ne suffit pas. Il faut encore qu'on recrute. Non, on ne peut pas mélanger. Quand on invite un marabout comme toi, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire les Lions indomptables. Quand l'Esprit Saint arrive et que moi, le prophète Zambobo, je parle, je suis la bouche autorisée du Seigneur et je vous dis, ainsi parle l'Éternel. Vous ne croyez pas? Et tout ça, c'est parce que vous ne voulez pas payer la dîme. Vous voulez les victoires, mais personne ne veut payer la dîme. C'est ça qui dérange au sein de Lions indomptables. Donc on revient sur la dîme. Si on envoie une enveloppe, oui. Vous allez voir lundi. Oui. Les Lions indomptables ne vont même pas couler la sueur. Ah bon? Ils vont gagner simplement. Merci. Il suffit seulement d'une enveloppe voilà. Et nous sommes qualifiés. Merci. Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, quelle est votre réaction lorsque vous voyez tout ce qui se passe en ce moment précis à l'équipe nationale où les joueurs, certains joueurs sont attaqués,
hués même par certains supporters qui sont dans le camp de l'Africafoot. Donc, dans le camp du ministère, on a vu le gardien, en gros stade, les gens disent ouh. Est-ce que ça, là même, les supporters aussi aident même les enfants à jouer? Vous savez qu'il y a des sorciers partout. Comme sur ce plateau. Je renvoie son nom de Jésus. Watana Wata. C'est pour vous dire que vous voyez que les incantations. Oui, vous voyez que les gens passent le temps. Faites ça comme ce monsieur qui est en face de moi. Quand quelqu'un va en Inde, c'est pour aller chercher la haute sorcellerie. C'est pour aller chercher la haute sorcellerie. Et comment voulez-vous qualifier pour une Coupe du Monde lorsque vous êtes divisé? Première question. On n'est pas divisé. Vous êtes divisé. Non. Vous êtes divisé. Il y a les joueurs du président de la fédération, comme le football, à côté. Il y a les joueurs du coach, il y a les joueurs des supporters. Voilà. Donc vous avez 3 équipes. 3 équipes. Oui. Et vous ne pouvez pas vous qualifier. Bon, les qui ne jouent pas sur le terrain, les joueurs du coach ou bien les joueurs du président de la fédération? Les joueurs du coach jouent bien. Par exemple, vous pouvez me donner quelques noms des joueurs du coach? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Laissez le diplomate. Monsieur le diplomate, est-ce que vous pouvez nous donner... Enlevez le micro. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms des joueurs du coach? Les joueurs du coach, je vois votre défenseur là, c'est le bon défenseur qui a l'expérience. Il y a Ngandou qui est un très bon joueur. Oui. Est-ce qu'ils sont... Vous l'avez... C'est avec lui, quand tu parles, il arrête avec les mains. Avec Ngandou, je vous assure, c'est un joueur qui a une très grande expérience. Oui. Vous l'avez perdu contre le Cap-Vert. Allons-y, deuxième joueur. Vous avez votre gardien de but, un très bon gardien, le meilleur gardien du monde. Très bon gardien. Du monde mondial. Oui. Vous avez votre joueur, Christian. Oui. Bassoro. Oui. Non, Christian Bassoro, c'est... Vous avez le meilleur joueur. Je l'ai blindé depuis. Oui. Il a quel âge? Oui. On ne parle pas des âges ici. Mon ami, ce n'est pas l'âge qu'il joue au football. C'est le plus jeune joueur. C'est le 2017. Alors, vous chutez, monsieur l'ambassadeur, parce que le Sotalien n'est pas d'accord, il va rebondir. Il faudrait que les Camerounais, il faudrait vous réunir vous tous. Oui. Je vous dis encore ce qui vous dérange en ce moment. Et quelques joueurs du président de l'Africafoot? Oui, ils sont nombreux. Vous connaissez. Ils sont là devant. Vous connaissez. Vous connaissez ces nouveaux joueurs qui arrivent comme ça. On ne sait pas d'où ils jouent. Et il faut l'assistant. Il faut je vous dis encore, si l'assistant n'est pas là, c'est un palabre. Quand il gagne, il est en haut. Merci. Merci beaucoup. Vous allez rebondir. On va remettre la parole au révolutionnaire. Oui. Permettez-moi de... Qui parle? Non, c'est lui qui parle. Il parle devant la société. C'est le spécialiste qui parle. Vous allez récupérer la parole tout à l'heure. Le spécialiste du football. Allez-y. Attendez, je vais rebondir pour dire que l'ambassadeur, il ne lit pas beaucoup. Si vous lisez mon livre publié en langue toltèque dans le sud du Mexique, à Teotihuacan, vous allez voir que... Si vous publiez les livres là loin. Non, c'est au niveau international. Vous voyez, les Camerounais ne sont pas divisés, contrairement à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire, le Cameroun, ne trouvant pas d'adversaire en face de lui, est obligé de devenir son propre adversaire pour préparer les échéances solides. Donc, c'est-à-dire, quand on essaie de huer le gardien, on en a certains Camerounais, c'est pour le préparer à comment les adversaires rodés vont le huer en Coupe du Monde dans une situation d'adversité. Donc, c'est un peu ça. Et quand vous avez demandé que le président Eto'o devienne le coach et président, non, ça ne peut pas donner. C'est-à-dire, si le président Eto'o devient coach, à force de rappeler aux joueurs que la place de personne n'est assurée, finalement, ils vont s'embrouiller, leur place ne sera pas assurée au mondial. Donc, c'est pour ça que le président, lui, il fait éclater seulement le... Qu'est-ce que vous répondez pour la polémique du capitana? La polémique du capitana, c'est-à-dire ça permet de... En gros, on en a mérité le brassard. Pourquoi d'aucuns estiment que, en gros, on en a pris le brassard comme le président de l'Africafoot aussi avait pris pour Rigobert Song? C'est le titulaire qui a le brassard, non? Est-ce qu'il y a de polémique là? Nous, les scientifiques, on sait que si tu es remplaçant, tu n'as pas le brassard. Et quand tu rentres, on te remet le brassard. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas suivi ma conférence avec Mme Vaille? Non, on n'a pas le révolutionnaire, vous avez la parole. Je dis qu'on doit arrêter le type-ci. Les Camerounais sont dans la rue à cause de ce monsieur. Lui, non, lui, ça c'est vrai. Parce qu'il a des conférences dans l'espace.
Il a des ouvrages dans l'espace. On n'a jamais vu. Je vais quitter le bord aussi. Qui tu fais le transport de qui? Allons-y doucement. Comme ça. Allons-y révolutionnaire. Non, mais le carnat. Le football, on n'est pas divisé. Et je ne permets pas qu'un Ivoirien arrive ici qui dise que vous êtes, c'est ce qui fait, c'est que... Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Chez toi, là-bas, là, c'est la souffrance. Tu viens parler ici, là. Ils sont les champions d'Afrique. Football. Non, on parle football. Ivoirien peut parler football. Ils sont champions d'Afrique. Ah oui? Champion d'Afrique football. Alors, le révolutionnaire, on va revenir donc vers vous. Le temps pour moi d'aller faire la revue de presse. Question pour nous de voir ce qui se passe à travers l'Afrique, du Burkina Faso passant par le Sénégal, en atterrissant au Cameroun. On vous revient juste derrière Touba Show. Tu ne pars pas au Nicaragua? Je veux partir la prochaine fois. Voilà, je vais revenir parce que quand je vais faire la revue de presse, je vois les mauvais esprits qui veulent faire la perturbation. C'est comme ça que vous me provoquez toujours. Quand je vais taper un esprit ici, vous-même vous allez comprendre que le marabout s'est sorti d'Octogon. On va donc rester sur le plateau et lire quelques messages parce que je vois ici les gens sont en train de dire, pardon, lisez les messages. On va lire quelques petits messages. Bonjour, bonjour le panel. Issa Turoma, ok, vraiment de Dieu. Alors ça qui n'est pas bien, quand vous dites qu'on doit lire les messages, vous êtes hors sujet. Un autre message de ce genre, j'arrête la lecture de messages. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à féliciter Haricot Bings et le spécialiste de tout, vraiment. Mais il faut dire, chers frères, ce que vous faites nous fait du bien ici en Europe. C'est Ulrich depuis Lausanne. Oui, Ulrich, il va à mes conférences. Oui. À Liechtenstein même, il part souvent. Haricot, c'est l'huile du haricot qui avait brûlé tes lèvres et enlevé ta dent. D'où le pseudo haricot. C'est un point d'interrogation. C'est monsieur Yves Michel Oyono, au bas d'Oja. La malchance, c'est que tu es même au Cameroun. Si on se rencontre, je te mets le tétanos au corps, je te croque. Bonjour à vous sur le plateau de Comédie Presse. Courage à vous. Où sont passés Kegege? Voilà, ça fait un bail. Voilà. Il faut dire Kegege, depuis qu'il est parti en Inde, il passe le temps seulement à faire les incantations. Je pense que la semaine prochaine, je vais le récupérer pour essayer de lui faire le remède sur place. Voilà. C'est le 240. On revient maintenant ici au 237. Bonjour, grand marabout de Canal Comédie Presse, Canal Presse. C'est Comédie Presse, hein, pas Canal Comédie Presse. Très belle émission, je vous aime bien. Je pense que les marabouts du plateau ainsi que les pasteurs et pasteurs devraient invoquer leur force fécotique pour la victoire lundi et la déclaration par forfait du Cap-Vert de Lionel Messi. Merci. Loris Kodo, depuis Yaoundé. La victoire d'Yala, il suffit seulement d'envoyer la dîme. Voilà, la victoire d'Yala. Bonjour à vous sur le plateau. Je vous suis depuis Israël. Je tiens à vous féliciter, grand marabout. Grâce à vous, Israël a accepté de faire la paix avec Gaza. Et c'est des bonnes nouvelles. Vous m'avez promis et vous avez réalisé. Je tenais également à dire merci aux spécialistes qu'on attend ici en Israël. C'est M. Happy depuis Jérusalem. Jérusalem, c'est en Israël? Oui, M. Happy, c'est un intellectuel. Ce n'est pas en Palestine. Et tu crois qu'il est dans votre truc de charlatan? Voilà. On va donc aller maintenant faire la revue de presse, étant donné que les esprits m'ont demandé pardon, parce que je ne voulais plus faire, mais je m'en vais faire comme les esprits ont compris que c'est moi le marabout qui donne le dernier mot. Parce que tu évites le Nicaragua. Eh bien, mesdames et bien, mesdemoiselles, vous faites bien de rester scotché sur Canal International. C'est la revue de presse qui commence avec votre célèbre, digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris, remuer les coris et bouger les coris. Quand me présente le coris du milieu, eh bien, le coris du milieu me présente le journal LAS. Le journal LAS, nous sommes bel et bien au Sénégal, à titre en grand titre. Blanchiment de capitaux liés au foncier. Le couple sale placé en garde à vue pour 240 millions. Hey, le couple sale placé dans les gardes à vue.
C'était tout pour le journal. Là, sans transition, nous restons du côté du Sénégal avec le Wolf Quotidien. Eh bien, Wolf Quotidien a titré en grand titre. Ses enfants, son frère et son beau-frère dans le visage de la justice. Macky, virgule, la chasse ouverte. Qui est... Pourquoi les gens aiment toujours chasser les gens qui sont... C'était tout pour Wolf Quotidien. Mesdames, mesdames et messieurs, c'est Yorobo Angel Robin. Nous restons au Sénégal avec le journal Yor. Eh bien, le journal Yor a titré un grand titre, blanchiment de capitaux. Garde à vue 2 points. À lui seul et son épouse dans le collimateur de la justice. C'était tout pour le journal Yor. Nous allons boucler la boucle, mesdames, et messieurs, avec le journal Redmi. Eh bien, Redmi a titré un grand titre, les dessous de la convocation de Youssel et son épouse. Bon, c'est ça qui a fait l'actualité au Sénégal apparemment. C'était tout pour le Sénégal. Mesdames, et messieurs, nous revenons directement du côté du continent avec le journal La Nouvelle. Eh bien, La Nouvelle a titré un grand titre, nous sommes 247 au Cameroun. Grégoire Wona. Pombia, 2 points, l'homme d'État structuré et sage pour un peuple ambitieux. Voilà. C'est ça qui est écrit à La Nouvelle. Dans le journal La Nouvelle, battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 3. Un peu plus par exemple, dit campagne électorale 2025. Et Roma. 2 points. Stade left. Poup. Voilà. Battez-vous à comprendre ça comme ça. C'était tout pour La Nouvelle. Mesdames, et messieurs. Sans transition, permettez-moi d'aller du côté du Burkina Faso. Je m'en vais au Burkina Faso avec le journal Le Quotidien. Eh bien, Le Quotidien a titré un grand titre. Développement. Obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina. Voilà. Voilà les choses qu'on voit aux États-Unis qui commencent à arriver au Burkina. Voilà. Voilà, c'était tout pour le quotidien. Sans transition, nous restons aujourd'hui au Faso et nous sommes bel et bien au Burkina. Avec le journal Aujourd'hui au Faso. Mesdames, et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec Aujourd'hui au Faso. Eh bien, Aujourd'hui au Faso a titré un grand titre. Conseil des ministres, injonction aux grandes entreprises diriger un siège au Burkina. Voilà, c'est ça que le journal Le Quotidien a confirmé plus haut. Aujourd'hui au Faso confirme plus bas. C'était tout pour Aujourd'hui au Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, le journal L'Express du Faso a titré un grand titre. Deuxième compagnie d'incendie et de secours. Le capitaine Prosper Belzimbri, hein? Nouveau commandant, voilà, c'est ça l'Express du Faso. Après l'Express du Faso, nous allons boucler la boucle du côté de Burkina Faso avec l'Observateur Palga. Bien, l'Observateur Palga, titre Faso Mebo, la fêtière des promoteurs immobiliers décharge 200 tonnes de ciment. C'était tout pour le Burkina Faso sans transition. Nous revenons au continent avec le journal Le Quotidien Émergence à l'horizon de le quotidien émergent. Le quotidien émergent a titré un grand titre. Chiroma Marwa, le défi de faire mieux que Biya. Le candidat du FSNC, il est attendu demain. Bon, il était attendu. Ça, c'est un vieux journal même. C'était tout pour le quotidien émergent. Nous allons revenir avec mutation. Je mute avec mutation. Mutation a titré un grand titre. Argent de campagne. Chouette donne raison à Mbassadini. Voilà. C'est ça, hein? Je pense que c'est ça que vous avez vu. C'était tout pour mutation. Sans transition, nous allons voir le jour avec le journal le jour. Eh bien, le jour a titré un grand titre. Scrutin du 12 octobre. Bousculade pour le retrait des cartes d'électeurs. Voilà. Un peu dans la zone du Coupe du Monde 2026. Le Cameroun bat l'île Maurice. Ouais. Nous parlons maintenant du match de demain. Le match de lundi, autant pour moi. Hein? On va voir le match de lundi. Mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. Paul Biya en campagne. La force de l'espérance. Le président de la République accompagnait la première dame à regagner Yaoundé. Bon, c'était tout pour vous. Vous avez tout compris. Battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 5. Mesdames et messieurs, c'était votre revue de presse. Je ne lis pas en anglais aujourd'hui, sans commentaire. Voilà, et c'est donc avec ce commentaire que nous allons
le révolutionnaire va chuter. Vous allez chuter sur cette thématique rapidement. Voilà, merci pour le calme et la restauration parce qu'il y a trop de dégagement de gauche à droite des personnes qui ne sont pas stables moralement pour quitter sur la thématique. Nous sortons de cette thématique et que je le dise, que chacun fasse son travail. Laissez les autres faire leur travail. Oui. Parce que lorsque une fédération est à la tête, c'est cette fédération-là qui doit rendre compte. Oui. Mais maintenant, quand on vient dicter, ça fait qu'il y a des embrouilles. Et ça va aussi à l'endroit du coach et de tous ceux qui sont des joueurs, que chacun prenne ses responsabilités. Et quand moi, celui qui joue au ballon, joue au ballon. Oui. Celui qui doit aller à l'école, qu'il aille à l'école. Merci. Les gens qui cherchent sans voix là, ils seront chercheurs toute leur vie. Spécialiste, oui. En quelques secondes. Je dois dire que les Camerounais doivent tous se concentrer avec les calculettes à main. Oui. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de calculatrice, il active la calculatrice de son téléphone pour calculer comment on va gagner l'Angola pendant que le Cap-Vert sera paralysé sur son propre stade contre les Swantini et qui vont porter les Pointinini pour que le Cameroun se qualifie. Ou à défaut, prolonger les éliminatoires jusqu'à jouer les barrages avec les barragistes d'autres continents. Ça nous fait une Coupe du Monde avant la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Alors, monsieur le diplomate, en 30 secondes. Il faut arrêter juste les discussions, les divisions qu'il y a dans l'équipe et avancer et pour que souhaiter au moins que le Cameroun gagne son match. C'est l'ambassadeur chinois. Déjà très content d'avoir été sélectionné parmi l'équipe nationale. Vous voyez, je suis en stage en vert jaune. Qu'on me mette aussi dans l'assistance numéro 2, je vous assure, et je vous ai dit, si on me donne dans les 7 milliards, seulement un petit 5 milliards, même avec le Kung Fu, mais Coupe du Monde, et les enfants, aujourd'hui, ça ne peut pas avoir des Dans le règne de l'esprit, je continue toujours à dire, il n'y a aucun problème à l'équipe nationale. Le vrai grand problème, c'est que l'équipe est divisée en deux. Il y a un côté qui veut payer la dîme chez moi, l'autre côté ne veut pas payer la dîme. C'est ça le plus grand problème à l'équipe nationale. Si vous vous réunissez, vous payez la dîme, vous allez voir, la victoire est déjà là. Merci. La victoire est devant vous. Envoyez juste l'enveloppe. Merci. On prend une courte transition à la régie. On revient pour dire 2 mots sur la dernière thématique. Tchoubacho. Vous avez toujours rêvé d'embellir l'intérieur de vos maisons avec des carreaux de luxe à moindre coût? La solution est enfin trouvée sur place au Cameroun. Tapis Rouge Construction, l'unique maison au Cameroun où vous trouvez des carreaux de qualité supérieure, durables, en provenance de l'Inde et de l'Italie à des prix imbattables. Soyez vigilants, la maison Tapis Rouge Construction est située à Simba, au lieu-dit Epokos, et repos au numéro C58 37 86 34. Nous livrons partout au Cameroun car nous avons décidé de vous rendre heureux en construisant votre maison. À Tapis Rouge Construction, c'est la satisfaction totale. Le complexe bilingue de François Fanon est un jamais biface pédagogique, c'est-à-dire un dieu de l'éducation à 2 visages. Ainsi se présente-t-il à travers ses 2 grands collèges éponymes, celui du Carrefour Kodengui, connu comme sous-centre des examens officiels BEPC probatoire et baccalauréat de l'enseignement général, et celui d'un Colo 1 Pankwaban. Dans le souci de soulager les parents à travers une discipline rigoureuse et une formation intégrale de l'homme, un internat bilingue mixte est ouvert au campus d'un Kwaban. Cet internat puise dans la tradition des grandes institutions chrétiennes de notre pays, alliant discipline, éducation religieuse et formation à la vie. Il s'agit aussi d'une ouverture à la modernité où il y fait bon vivre dans un espace naturel luxuriant, éloigné des bruits et de l'agitation urbaine. L'internat du complexe bilingue France Fanon, le majestueux de Kwaban, a plus de 10 ans d'expérience et assure quasiment chaque année une réussite à tous ses pensionnaires. Ils sont issus des nationalités gabonaises, tchadiennes, centrafricaines, maliennes et naturellement camerounaises, entre autres. Le complexe bilingue de France Fanon, c'est aussi une académie de football ouverte dans chacun des campus. Les pensionnaires y bénéficient d'infrastructures de qualité, d'un encadrement et d'une expertise de très haut niveau. Quoi de plus normal quand le sport en général et le football en particulier deviennent une profession, un métier à apprendre. Il ne serait pas superflu de rappeler que le concept sport-études est manifestement implémenté à France Fanon. France Fanon, la discipline d'abord. Chers parents, profitez-en. L'éducation de vos enfants n'a pas de prix. La clé de la réussite de vos enfants, c'est France Fanon. Spécialiste, oui? Comment avez-vous accueilli
cette façon de faire, tout un procureur de la République, on parle comme ça, l'État de New York, a été inculpé pour falsification des documents. Comment avez-vous accueilli cette mauvaise nouvelle? Ou autrement dit, en d'autres termes, quand j'ai appris ça, Mme Vainaïchi m'a confié l'analyse de la question en tant que spécialiste des États-Unis. Ah, vous êtes spécialiste des États-Unis aussi? Oui, mais attendez, beaucoup d'ouvrages sur les États-Unis. Donc, en fait, Mme Laetitia James, c'est son nom, elle a été inculpée parce qu'elle aurait falsifié des documents dans son dossier lié au prêt bancaire. Par rapport à sa résidence principale dans l'État de... en Virginie. En Virginie, c'est exactement. Oui, en Virginie, tout le monde lutte pour garder sa virginité. Ça, c'est une parenthèse. Alors, les pays de l'Afrique francophone ont intimé l'ordre à M. Trump de faire la lumière sur la question. Sinon, un pays comme le Cameroun va arrêter de financer le développement des États-Unis. Parce que vous savez, l'aide au développement des États-Unis est financée par le Cameroun. Ah bon? Oui, donc comme c'est une question de justice, le Cameroun a exigé que Trump ouvre les enquêtes là-dessus. Et la Côte d'Ivoire aussi menace d'arrêter l'aide militaire qu'elle octroie aux États-Unis chaque année. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Mais attendez, est-ce que vous lisez? Non, je vois. Ceux qui ont suivi ma conférence avec Mme Vainaïchi à Gadamabanga, ils ont compris. Voilà. Ariko, un exemple à suivre. Alors, si aux États-Unis, les procureurs font le faux, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est pire ici. Et maintenant, vous prenez juste la face qu'on vous montre. Mais la réalité est ailleurs. Le menteur, s'il fait attention, il va t'envoyer très loin. Mais regarde, quand on a Trump, se trompe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu suis l'histoire de Madame la procureure qui avait déjà jugé une affaire sur le président sortant. Et maintenant, il y a un règlement de compte. Comme il y a donc détournement et retournement de situation, maintenant, quand tu t'attaques à moi, maintenant, comment le pouvoir, il faut que je vais te mettre le feu au fait. Elle subit juste le feu au fait. Il lit l'affaire au premier degré. Ah, comme ça. Il lit quoi? Toi, tu lis quoi? C'est un spécialiste. Alors, monsieur le diplomate, monsieur l'ambassadeur, il a été dit que le président Donald Trump a en train de régler les comptes à ce procureur. Pour nous, il faut dire que elle a la couleur noire et les gens estiment que c'est un règlement de compte et que ce n'est pas normal parce que le procureur n'a rien fait. C'est normal, c'est un règlement de compte, puisque après sa présidence... C'est deux mandats, il aura aussi ces règlements. Et en Afrique, ça se passe aussi en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir briment ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir vont brimer ceux qui sont au pouvoir. Non, on ne connaît pas. Ça se passe partout. Il n'y a aucun pays propre et net au monde. Juste des règlements de compte. Oui. Lorsque vous avez le Cameroun n'est pas propre. Je dis, il n'y a aucun pays au monde qui est net. Chacun font des règlements. Même le Burkina Faso. Quand tu n'es pas avec moi, même le Mali. Tu es contre moi. Oui. Je vous dis, il n'y a aucun pays au monde. Là où Jésus s'est baladé même, il y a pas là. En 30 secondes, l'émission a terminé. Le pasteur va crier comme disait Arafat. Allez lire Jacques 4, verset 12, qui dit: qui es-tu pour juger mon peuple? Le seul juge ici sur terre, c'est Dieu. Et comme je suis le représentant de Dieu, il suffit seulement que cette dame envoie une enveloppe. J'ai pris pour elle parce que je suis capable de juger les brebis de Dieu. Chinois. Merci beaucoup, mesdames, restez scotchés sur Radio International. Avant que s'élève Marabout continue les consultations, n'oubliez pas de me contacter. Quand vous avez même les mots de tête, je vais résoudre le problème. Tout va chaud.